L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, lors du congrès réuni à Versailles, le président de la République annonçait que la France était en guerre après les attentats. Ils ont fait 130 morts, 300 blessés, dont 45 personnes encore en réanimation, auxquelles nous devons penser aux victimes maliennes. Des dispositions importantes ont été prises par le président de la République et votre gouvernement pour protéger notre pays et ses habitants. État d'urgence pour combattre les terroristes chez nous. La résolution de l'ONU avec les bombardements de Daesh en Irak et en Syrie. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous soutenons ces décisions, mais elles sont nécessaires. Il en va de la sécurité des Français. Au-delà de ce pacte de sécurité, pour les familles et pour les victimes, n'oublions pas le pacte de solidarité et d'humanité. L'hommage officiel de la Nation, vendredi, aux Invalides s'impose. Les premières obsèques s'organisent. Enterrer un parent, un ami, dire adieu à un être cher, mort pour avoir croisé la route des barbares, c'est l'horreur que vivent des centaines de familles. Vous avez mis en place une commission interministérielle pour traiter en urgence la prise en charge des frais d'hospitalisation et d'obsèques et les premières indemnisations avec le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Et demain, pour les orphelins, pour les couples brisés, les familles déchirées et pour les blessés, pour les miraculés, la vie restera à jamais difficile. Ce ne sont pas moins de 400 dossiers qui vont être déposés. Quels moyens pour les traiter? Quel délai pour les instruire? Monsieur le Premier ministre, quelles dispositions comptez-vous mobiliser? Quel statut pour les victimes d'actes de guerre? Comme l'écrivait Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte Cristo, ayons dans le cœur ces trois sentiments: tristesse, amour et reconnaissance. Oui, les victimes sont des martyrs de la République. Agissons pour la paix, pour la vie et montrons que la France ne les oubliera jamais. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jacques Krabal. Nous sommes en pensée avec les familles qui affrontent en effet cette épreuve extrêmement difficile et douloureuse des obsèques. Le président de la République, au nom de la nation et avec la nation, leur rendra hommage ce vendredi aux Invalides. Nous enterrons nos morts et nous devons soutenir et accompagner les vivants aussi longtemps que nécessaire. Je puis vous assurer que j'ai veillé à ce que toutes les dispositions soient prises pour que les familles soient dispensées de toutes les démarches et formalités administratives ainsi que de la prise en charge des obsèques. Le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions a pris contact avec toutes les victimes, toutes les familles de victimes. Et au cours de la réunion que j'ai convoquée à la chancellerie mardi dernier, j'ai reçu confirmation de la part du président du Fonds de garantie que toute disposition serait prise pour que les familles n'aient à avancer aucun frais concernant les obsèques. Pour ce qui concerne les indemnisations, des provisions ont déjà été versées, d'autres le seront sous les 15 jours et pour les personnes blessées, ces provisions seront versées au plus tard dans un mois. Le fonds de garantie a les moyens de faire face à ces dépenses qui sont importantes, vous avez parfaitement raison. Il en a les moyens parce que nous avons augmenté ses ressources récemment par un arrêté du 30 octobre dernier, mais également parce que les accords souscrits avec les banques lui permettre de faire face aux nécessités sans avoir de difficultés de trésorerie. J'ai convoqué à la chancellerie une nouvelle réunion vendredi pour faire le point sur ces versements de provisions, ainsi que sur les prises en charge dans la durée. Pour ce qui concerne les enfants qui ont perdu un parent, c'est avec l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du ministre Jean-Marc Todeschini, que nous allons instruire avec la plus grande diligence les dossiers d'octroi du statut de pupille de la nation avec toutes les prises en charge qui y sont attachées et je veillerai à ce que les familles soient régulièrement informées de l'avancée de l'enquête judiciaire. Merci madame la ministre.